Vous souvenez-vous de la Mercedes W13, la voiture sans ponton de l'écurie qui a donné de sacrés maux de tête à tous les supporters de George Russell et de Lewis Hamilton. Eh bien si je vous disais que la W13 sera peut-être la meilleure voiture qu'il n'ait réussi à produire sous ses règlements techniques, vous me croyez ? Parce que la W14 n'a pas réussi à décrocher une victoire, compte moins de podium, et la W15 connaît pour l'instant un début de saison bien compliqué. D'un point de vue statistique, c'est flagrant. Ils accusent déjà 70 points de retard sur Red Bull et Ferrari, et ils sont plus proches d'Aston Martin que de McLaren. Ajoutez à ça des qualifications très compliquées pour Lewis Hamilton, et surtout un double abandon à Melbourne ce week-end, et bien ça donne l'un des pires débuts de saison de l'histoire de l'écurie. Gardons à l'esprit qu'on parle d'une équipe qui a remporté 8 championnats constructeurs, 7 titres pilotes, et nos attentes pour une écurie de ce standing se doivent d'être élevées, toujours. Alors que se passe-t-il chez Mercedes en ce moment ? Pourquoi n'y arrive-t-il pas, malgré un duo de pilote très bon, et un nouveau concept de monoplace qui sur le papier devrait offrir de bien meilleurs résultats que ceux affichés en piste aujourd'hui ? On va tenter de comprendre tout ça dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Le mois dernier, vous avez été un petit peu plus de 50% à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors si vous souhaitez me donner un petit peu plus de visibilité et m'aider à faire décoller le projet, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton s'abonner. On est parti. Lorsque Lewis Hamilton annonçait sa signature chez Ferrari il y a quelques semaines, il envoyait également un autre message à peine caché. Il ne s'imagine pas capable de remporter un championnat avec Mercedes. Et ça, c'est quelque chose qui fait mal, d'autant plus lorsque c'est la légende de l'écurie qui sort ça. En voyant Carlos Sainz triompher à Melbourne, Lewis Hamilton aimerait sans doute se téléporter directement en 2025 pour se retrouver dans son baquet. Mais il va devoir prendre son mal en patience, lui qui connaît, selon ses propres termes, le pire début de saison de sa carrière. Pourtant, tout n'est pas aussi mauvais que ce qu'il raconte. Le Grand Prix de Bahreïn a été plutôt satisfaisant pour eux. Russell a fait une très bonne qualif là-bas, et les deux pilotes font une bonne course. Je me souviens aussi d'une séance d'essais libres où ils font premier et deuxième, de quoi raviver les espoirs des fans de Mercedes, qui pour certains s'imaginaient tenir la dragée haute à Ferrari, à minima. Mais comme chaque saison depuis 2022, la déception s'installe très rapidement. En l'espace d'un mois, la performance de Mercedes est grandement détériorée. Pas forcément aidée par des circuits qui ne conviennent pas à leur monoplace, certes, mais vous avouerez qu'on peut en attendre un petit peu plus d'une écurie comme celle-ci. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent leurs difficultés, des facteurs techniques, organisationnels et humains. Je vais commencer par parler de la technique, parce que c'est le plus important. La W15 est une voiture qui a des défauts importants sur bien des aspects. Leur performance sur un tour est la première chose à mettre en avant. Sur les 3 premiers Grands Prix, c'est la 4e voire la 5e force du plateau dans cet exercice. Russell a bien réussi à en tirer quelque chose à Bahreïn en se classant 3e, par je ne sais pas quel miracle, et pour le reste, c'est assez faible. Je pense ne choquer personne en disant qu'ils sont en dessous de Red Bull, en dessous de Ferrari, mais également en dessous de McLaren, qui pour le moment affiche de bien meilleures dispositions. C'est surtout Lewis Hamilton qui est en difficulté en qualification. Il s'est fait battre 3 fois par Russell déjà, ce qui est surprenant pour un pilote de son standing, mais surtout par rapport à l'écart très important qu'il y avait entre les deux l'an dernier. Pour le moment, il est le moins bon des deux dans cet exercice, comme le prouve son élimination en Q2 à Melbourne. Il n'était même pas loin de se faire éjecter de la Q3 par Ollie Berman 2 semaines plus tôt, ce qui prouve qu'il n'est vraiment pas à l'aise avec cette voiture pour l'instant. Pourtant, on a vu quelques signaux positifs de temps en temps, surtout en essai libre, et on en vient à l'un des plus gros problèmes de Mercedes. Ils ne comprennent pas bien leur monoplace. D'un jour à l'autre du week-end, ils tentent des configurations aérodynamiques différentes, qui dans un premier temps semblent bien fonctionner, mais ensuite les pilotes s'en plaignent très ouvertement. Je vous prends un exemple. À Jeddah, Mercedes a connu 2 premières séances d'essais libres très compliquées, et ça allait beaucoup mieux en FP3. Ça montre qu'ils ont conscience de ce qui ne va pas, mais malgré ça, la qualification des deux pilotes a été très difficile. La performance s'améliore un petit peu, mais au final, les mêmes problèmes restent. Hamilton pointe notamment du doigt les problèmes sur le train arrière de la voiture. Il ne se sent pas en confiance, et il estime que leur configuration actuelle ne leur offre pas suffisamment d'appui aérodynamique. Il a bien tenté un nouveau modèle aileron arrière, qui était censé régler ce problème, mais rien n'y fait. La voiture est juste en galère à ce niveau-là. Durant l'hiver, ils ont également apporté pas mal de changements sur les suspensions arrière, en passant d'un modèle Pull Rod à Push Rod. L'an dernier, la monoplace a fait des gros soucis d'équilibre. Russell et Hamilton se plaignaient très souvent du comportement des pneus qui glissaient pas mal, et cette nouvelle configuration devait leur permettre de trouver davantage de stabilité. Visiblement, ça n'a pas apporté grand chose de positif, parce que les pilotes disent exactement la même chose que l'an dernier à ce niveau-là, et ça montre un problème bien plus profond. Depuis 2022, Mercedes est très fortement handicapé par l'effet de sol. Ils ne comprennent pas comment développer une monoplace efficace sur tous les circuits. Vous savez que c'est peut-être l'écurie qui a le plus souffert de marsouinage au départ, et s'ils ont plus ou moins réussi à limiter ça, eh bien ça a toujours été au détriment de la performance. Jeddah par exemple est un circuit ultra rapide, où ils ont besoin d'une configuration de monoplace plutôt basse pour limiter tout ce qui est rebond et porpoising. Sur ce genre de circuit, Mercedes n'y arrive pas. Ils doivent obligatoirement avoir une hauteur de caisse plus haute que les autres pour débloquer leur potentiel. Sauf que ce n'est pas possible sur tous les circuits, parce que sinon ça va générer beaucoup de rebonds, qui en plus d'être dangereux pour le pilote, vont leur faire perdre en performance. Mercedes est donc beaucoup moins à l'aise sur le circuit avec des virages rapides. Ça s'est vu à Jeddah, mais aussi à Melbourne. Et je ne veux pas leur porter la poisse, mais ça ne risque certainement pas de s'arranger sur un circuit comme Suzuka, qui compte des virages à moyenne et haute vitesse absolument partout. La philosophie aérodynamique de Mercedes est donc mauvaise, encore une fois.
Je suis convaincu qu'ils seront beaucoup plus en confiance sur des circuits plus lents, mais une écurie comme celle-ci, avec une telle expérience, doit pouvoir s'adapter à toutes les conditions de piste normalement. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans leur développement. Au-delà de ça, j'aimerais mettre en avant les problèmes mécaniques assez fréquents depuis le début de saison. Mercedes est normalement une écurie fiable, c'est leur régularité qui leur a permis de décrocher la 2e place au constructeur l'an dernier. Mais cette année, ils rencontrent quelques difficultés inhabituelles. À Bahreïn, leur meilleure course de la saison pour l'instant, Hamilton et Russell ont tous les deux dû faire face à un système de refroidissement peu efficace. Ça les a relégués largement derrière les Ferrari et les Red Bull, et même s'ils s'attendaient à ça, le rythme de course était vraiment pire que ce qu'ils avaient imaginé. À Melbourne, Lewis Hamilton a dû abandonner la course au bout de 15 tours, victime d'un problème sur son groupe moteur. George Russell, quant à lui, a dû abandonner suite à un accident un petit peu bizarre avec Alonso. En gros, il estime que l'air sale devant lui fait perdre le contrôle de la monoplace, et qu'Alonso a ralenti de manière dangereuse alors qu'il se rapprochait de lui. Pénalité un petit peu surprenante, et qui divise pas mal les observateurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, ce double abandon ne fait pas vraiment les affaires de Mercedes. Pour éviter de passer du haut de tableau au midfield, ils vont devoir sortir de grosses améliorations ces prochaines courses. Un dernier problème technique que j'aimerais mettre en avant, c'est leur difficulté à comprendre leurs données en simulation. C'est quelque chose de récurrent chez eux depuis 2 saisons. Ce qu'ils produisent en simulation dans leurs usines ne se reproduit pas en piste. Ils n'arrivent pas à obtenir la aérodynamique espérée, et le comportement de la voiture est toujours à des années-lumière de leurs estimations. C'est inquiétant, parce que depuis que j'ai lancé cette chaîne, j'ai l'impression de vous dire la même chose chaque année. Est-ce que c'est leur personnel qui n'est pas au niveau? Est-ce que ce sont leurs outils de simulation qui ne sont plus adaptés aux nouvelles réglementations? A priori, non. Difficile de faire mieux que Mercedes en termes d'employés et d'infrastructures. Alors je vous avoue que j'ai du mal à comprendre ce qui cloche chez eux. J'ai vu qu'ils allaient recruter des anciens employés de Ferrari, comme Simone Resta, et peut-être que ça va leur faire du bien. Je pense qu'il y a un lien évident entre leur performance moyenne et leur instabilité structurelle. Pendant 2 saisons, la W13 et la W14 ont été développées par Mike Elliott, l'une des grandes têtes pensantes de l'équipe, et à l'origine du concept de monoplace sans ponton. Mais les résultats très compliqués l'ont évincé de son poste, et c'est la légende de l'équipe James Allison qui a repris le flambeau. Il est censé apporter beaucoup plus de performance à l'écurie, mais pour le moment, on ne ressent pas vraiment son impact, alors qu'il est en place depuis 9 mois. Il a hérité d'un sacré bazar technique, certes, et vous savez tout comme moi que ça prend du temps en Formule 1 pour retrouver quelque chose de solide. Mais tout de même, peu importe les changements apportés au sein de l'équipe, les progrès sont relativement limités. George Russell disait même que dans le haut de la grille, c'est la seule écurie qui régresse de Grand Prix en Grand Prix. Et dites-vous que cette écurie tente d'attirer Max Verstappen dans ses rangs. Je ne vois pas comment il pourrait être convaincu de rejoindre une écurie qui ne comprend rien à sa voiture, alors qu'il dispose de ce qui se fait de mieux sur la grille. Une dernière chose, et je conclurai là-dessus. Je trouve qu'il y a une dynamique très différente entre les pilotes. Les deux sont d'accord pour dire que la monoplace n'est pas au niveau espéré, pas de doute là-dessus. Mais Russell me semble vraiment plus à l'aise qu'Hamilton depuis le début de saison. C'est assez étonnant. D'une part parce qu'Hamilton lui a mis une petite pilule l'an dernier, mais aussi parce que les changements apportés sur la monoplace cet hiver vont vraiment dans la direction qu'il souhaite. À mon avis, Russell a tout simplement réussi à comprendre cette monoplace mieux qu'Hamilton pour l'instant. Et c'est super pour lui, parce que c'est un pilote avec des qualités énormes. Je suis content de voir qu'il a mieux débuté cette saison que la dernière. Cette dynamique entre ces deux-là va sûrement évoluer. Et au vu de son palmarès et de ses résultats récents, je suis persuadé qu'Hamilton réussira à trouver des solutions pour être plus performant ces prochaines courses. Mercedes se retrouve donc dans une position difficile. S'ils devraient retrouver de la performance sur des circuits aux configurations différentes, c'est évident que leurs ambitions restent très limitées pour cette saison à la suivante. Ils doivent attendre avec impatience les nouvelles réglementations de 2026. Mais il va falloir travailler très dur pour espérer remporter un titre à nouveau, parce qu'aujourd'hui, ils en sont très loin. Merci les amis d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Donnez-moi votre avis en commentaire sur la situation chez Mercedes en ce moment. Est-ce que vous les croyez capables de se relever? Ou est-ce que vous envisagez une saison compliquée? Moi je lirai tous vos commentaires très attentivement. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager autour de vous, et bien entendu à vous abonner pour me donner un maximum de visibilité. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!